situation cette fois-ci? Bon, j'ai noté que toutes vos questions, c'est on vous reproche ceci, on vous reproche cela. Donc on nous reproche beaucoup de choses. Mais je pense que c'est important d'avoir des délégués dans les bureaux de vote. Alors, je vais vous dire quelque chose. J'ai été reçu le mardi dernier par le G5 pour discuter un peu du processus électoral, les préparatifs, etc. Et je leur ai fait remarquer que la CENI est composée de représentants de partis politiques, parlementaires et extra-parlementaires. Je crois savoir que, à l'issue des dernières élections locales, l'opposition extra-parlementaire a près du triple des élus de l'opposition parlementaire. Mais encore mieux, l'ANC est en tête des partis extra-parlementaires en matière d'élus locaux. À partir de là, si le gouvernement était sérieux, la CENI serait recomposée. En tout cas, en ce qui concerne, je ne veux même pas, en principe, toute la CENI devrait être recomposée. Mais, quand même, il faut voir la légitimité des partis qui représentent, qui sont représentés dans la CENI au titre des extra-parlementaires. Et dire, l'ANC ne peut pas être absente de la CENI en étant le premier parti extra-parlementaire. Ça n'a aucun sens. Et ils ont dit qu'ils vont y travailler. Ouais, le processus est émaillé de faiblesses graves, comme ça, celle-là. Donc, être dans les bureaux de vote est très important. Être vigilant dans les bureaux de vote est très important parce que ce qui s'y passe, c'est grave. Je me souviens ici, lors des locales, dans le bureau de vote qui est en face de mon portail, et UNIR avait 20. Sur une fiche, ils ont ajouté un 0. Ça faisait 200. C'est de la magie. Ouais. Et il y a aussi une autre fiche de dépouillement, UNIR à 21. Ils ont placé 1 et c'est devenu 121. Lorsque les notes sont allées à la CENI, parce qu'on a le procès verbal, ils ont dit, mais non, c'est faux. Ici, UNIR à 20, pas 200. Qu'est-ce qu'on leur a dit? Taisez-vous, bien on va vous sortir. La CENI. Oui. Oui, je ne vous raconte pas d'histoire. J'ai fait un tableau, j'ai adressé une lettre, je ne sais plus à qui, peut-être au chancellerie. On fait voir les anomalies. Donc, ces choses, votre question est importante. Il faut qu'on ait des gens dans les bureaux de vote et des gens sérieux, très vigilants. Et vous les avez préparés ils sont aguerris, bien outillés pour en tout cas remplir ces conditions et puis travailler dans ces conditions que vous souhaitez. Ils sont préparés. Au moment où nous parlons là, il y a des missions qui sont parties. Partout, dans les fédérations, pour former ceux qui vont former les gens des bureaux de vote. Donc c'est un processus qui va prendre du temps. On est assez méticuleux là-dessus pour que ça soit sérieux et qu'on ait affaire à des gens vigilants et des gens bien formés. C'est bon. Alors,